Amis de l'émission Empire des connaissances, mesdames et messieurs, et vous tous qui êtes branchés sur Kin 24 Télévision, Mboté, joyeux Noël 2015, bonne année 2016. La culture Tchokwe au centre de la production d'aujourd'hui, et ce, avec Prince Lambert Kandala Chiaze Shangunga. Bonsoir Prince. Bonsoir Trésor. Avec vous, nous allons parler de spécial Chikapa 2015. Que peut savoir le peuple congolais en général et Tchokwe en particulier? Chikapa était une grande première dans la République démocratique du Congo. Ça confirmait que le Tchokwe est un grand peuple. Il est effectivement dans 3 provinces, dans le Lualaba aujourd'hui, dans la province du Kassai et de Bandundu. 2, à Chikapa, il a été démontré que les Tchokwe ont un roi, Moine Mwakisenge, il a été là. 3, à Chikapa, nous avons tenu le symposium, le premier symposium, je crois à ma connaissance, dans ce pays, sur l'histoire, l'art et la culture du peuple Tchokwe, qui a connu la participation d'éminents professeurs d'université et qui a retracé effectivement l'histoire Tchokwe, l'art et la culture Tchokwe. Et enfin, le Tchokwe nouveau est né à Chikapa, c'est-à-dire qui a pris conscience de ce qu'il est et qui est décidé à prendre sa destinée en main. Voilà ce qu'on peut retenir de Chikapa. Ok, nous allons suivre ensemble l'arrivée du roi à Chikapa. 12h50 heure locale. Les petits porteurs de la compagnie Kinavia foulent les sols de Chikapa avec à son bord les grands rois Moine Mwakisenge et une forte délégation constituée des membres influents de la mutuelle Tchokwe conduite par M. Lambert Kandala, président de la dite mutuelle. Après quelques minutes de suspense, enfin, le roi apparaît et soulève son spectre de pouvoir en signe de salutation. Une fillette souhaite la bienvenue au Moine et lui remet un bouquet de fleurs. Le roi poursuit sa marche en passant en revue les chefs coutumiers et la population venue nombreuse tout en liesse pour lui rendre hommage. Les grands rois Mwakisenge, le 16e de la dynastie, a réussi un accueil digne d'un empereur de sa grandeur. Jamais un dirigeant politique n'avait réussi à rassembler autant de monde. Après quelques minutes passées au salon d'honneur de l'aéroport national de Chikapa, le roi poursuit son chemin. Le cortège royal, constitué de plusieurs motos et de plusieurs jeeps, fait une caravane motorisée vers le centre-ville. Sarurani Chingenza, Mililo, Chingenza Jomali, Papa Chaifute Mario. Obiye bijo matume, kaliye madamu jole, sasa toka basejele, chikapa muchuma meya. Mama tambala wala, chokwe moyo wenu he. Papa Pascal. Fundo anambanza, Mateo Gazmir. Ana malunga ana mapowe, ajuunda chakafuve. Naishi ya mshinde, wenu kama ni mana. Mama tambala wala, chokwe moyo wenu he. Achokwe. Pasteur Kadima Kalonzo, Rasse Vincent de Paul, Amba Mushitu Ngenge. Wenu kama ni mane, mukaye kuzuola mutwe, mukazambula nikate, ngaina kukumbi. Mama tambala wala, chokwe moyo wenu he. Armand Borges. Le boulevard Lumumba de Chikapa
avait connu ces jours-là un embouteillage terrible. Première escale, les rois descendent de Sadip pour rencontrer les maires de Chikapa. Juste après avoir rencontré les maires, les rois quittent la mairie de Chikapa pour se rendre à Kambaka Chongo pour une cérémonie coutumière. Avant de rentrer au centre-ville où un palais royal a été momentanément préparé dans la commune qui est sans doute le centre-ville de Chikapa. Mutondo munina mutala wa mulema kanese mutala wa mulema kanese ya mamu wanga misa. Vendredi 10 juillet 2015, les rois accordent quelques audiences aux chefs coutumiers et aux autres membres de la mutuelle Chokwe. Prince Kandala, un tel accueil ressemble ou convient mieux à un dignitaire si pas un homme d'État. Et pourquoi on doit le réserver à un roi si pas à un chef? J'en ris un peu, mais c'est un roi, c'est le roi des Chokwe, qui est un peuple qui est à travers 6 pays d'Afrique. Mais non, mais les Congolais parlent mieux du chef, non du chef coutumier, non du roi. Non. Mfumu, généralement. Nous sommes oui, les Chokwe sont transnationales. Nous sommes au niveau du Congo. C'est le roi de tous les Chokwe. C'est incontestable, tout le monde le dit. Donc, c'est un dignitaire, effectivement. Et vous avez suivi les déclarations des gens. Il y a des gens qui ont pleuré. D'autres ont dit non, on ne pouvait pas. Aujourd'hui, notre roi est arrivé, il est venu voir ses fils et ses filles. C'était formidable. Voilà. C'était un dignitaire. Et l'accueil est digne de lui. Et digne du peuple Chokwe, on l'a démontré. Et ne craignez-vous pas un État dans un État où on ne peut pas taxer avec un tel accueil, avec la considération que vous avez à votre roi? Le Congolais tout entier ne pouvait pas se dire que nous craignons un État Chokwe dans un État congolais. Mais c'est impossible, c'est une tribu, les Chokwe. C'est un peuple. Les Congos ont combien de tribus? Mais par contre, pourquoi les Chokwe ne se retrouvent pas dans la gestion du pays? C'est ça la question qu'il faut se poser. Un aussi grand peuple. Vous vous dites que nous avons être un État dans un État. C'est pas nous comment cela peut arriver? C'est impossible. Mais au contraire, on a démontré qui nous sommes. Nous sommes un poids politique. Pas politique. Politique aussi parce que nous avons quand même plus de 13 députés. Nous avons les sénateurs, nous en avons 5, je crois, là-bas. Il y a que les Chokwe qui sont sénateurs. Donc, bref, nous sommes un grand peuple, mais qui, malheureusement, est au bas de l'échelle de la République démocratique du Congo. Mais il n'y a plus assez plein parce que vous retrouvez déjà au Sénat, au Parlement, vous avez déjà quelques-uns qui représentent déjà le peuple Chokwe. Ça confirme. C'est le peuple transnational. Oui, ça confirme ce que je dis. Nous sommes une force démographique. Les élections, quand nous allons aux élections, nous sommes là. Mais quand on nomme, on n'est pas là. C'est ça le problème. Pourquoi on ne nous nomme pas? Est-ce que nous sommes moins méritants? Est-ce que nous sommes incompétents? Quelles sont les raisons qui font que les Chokwe, dans toutes les nominations, ils ne sont pas là? Vous voulez être nommé au gouvernement, vous voulez être nommé aux entreprises liées du portefeuille, tout ça. Quelle nomination cherchez-vous? Je ne veux pas être nommé. Il y a ce qu'on appelle la représentativité. Ok? On ne peut pas avoir que les uns et pas les autres. Ça ne va pas. C'est pourquoi ça ne marche pas. C'est de l'exclusion, ça. Ça n'a rien à voir avec la politique, le tribalisme ou l'appartenance. Nous sommes victimes de l'exclusion, de la marginalisation. Mais quand nous devons aller aux urnes, ça démontre que nous sommes importants. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Mais si vous n'êtes madame, peut-être vous n'êtes pas important. Il n'y a pas de souci. Ça contredit votre pensée, que vous êtes important, parce un que peuple important. Vous avez vu ce qui s'est passé à Chikapa. Vous avez vu notre sortie officielle à la FIKIN. Nous avons tenu un symposium. Tout le monde a démontré que les Belges ont arrêté l'expansion du peuple Chokwe. Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Qu'est-ce qu'on peut démontrer?
Ça n'a rien à voir avec le tribalisme ni la politique. Hein. C'est de la réalité. Ok, suivant le rassemblement des Tchokwe au stade de Chikapa. Maman chef de cité. Non mon akwe. Kachokwe. Kale numa mazalinga chef de cité wa Kamonya. Burgomestre. Mwane mata sampelete. Fidèle. Efre Champelet. Bata como goyena mai. Oda filmer. Ami kamba mo nche champ. Maneno. Moi Congolo, affaire-moi Congolo. Affaire-moi Congolo. Non, maintenant il est là au libre. Maintenant il est au libre. Ni wahana muhiruka haba turina dena. Ni wahana hiruka nu. Porte-paix de statuette à notre Seigneur le Moine Machisengue comme l'offre de l'honneur de l'arrivée de l'accueil de notre Machisengue, le roi de Badjo. Chef, vous avez amené quoi? Ouais, nous avons amené seulement les petits dollars que nous avons. Chef, passoire de l'art. C'est le chef au passoire. Passoire de l'art. Ah, dollars, oui, ça j'ai oublié. Je vais aller filmer ça autant de fois. Ka makai sans kishikoka. Ça c'est Bouka Bouka. Ouais, ça c'est Bouka Bouka wa dollar. Ça puis là. Yelun tu t'amènes bien. Tukaula doctrine wetu wa uchokwe, tulweze tuchokwe eswe hanga yunyinke kwamba ngo uchokwe wetu unayikulutwe kachokwe chavile atu tunaiza kachokwe Kachokwe! Kanda tubongwe tulayiza ka. Kachokwe! Laula! Kachokwe! Laula! Tata wayami kama kujikaita chuma nenu izuji. Achupa nenu izuji. Mwene ba. Abetwe kunika isesa lemba. Passez comme ça. Ewa, isesa lemba. Regardez ça. Wanangana mshitungenge bome. Chiteke chika jinacha kwa hana kama mwana mushima na kwa uji. Mwene mwachitenge. Club Mutenji Chikapa. Wanangana
Katunga, Mwemwene. Chantez, chantez, chantez. Mwemwene, Wazanga Uchokwe, Mwemwene. Kumeza Katunga, Mwemwene. Mwemwene. Mwemwene, Wazanga Uchokwe, Mwemwene. Kumeza Katunga, Mwemwene. Mwemwene. Mwemwene, Wazanga Uchokwe, Mwemwene. Kumeza Katunga, Kandala. Kandala. Kandala, Wazanga Uchokwe, Kandala. Kumeza Katunga, Kandala. Kandala. Kandala, Wazanga Uchokwe, Kandala. Kumeza Katunga, Kandala. Kandala. Kandala, Wazanga Uchokwe, Kandala. Muisa Katunga, Kandala. Kandala. Kandala, Wazanga Uchokwe, Kandala. Muisa Katunga, Kandala. Kandala. Kandala, Wazanga Uchokwe, Kandala. Muisa Katunga, Mwemwene. Prince, toujours avec étonnement, et je regarde ces images d'une manière ébahie. Pourquoi toujours autant de considération à votre roi? Des cadeaux, et je vois encore du diamant qu'on donne, tout ça pourquoi? Mais on donne des tribus au roi. On reconnaît en lui qu'il est chef. Quand vous regardez bien l'accoutrement de Mwene Mwachisenge, la couronne qu'il a, il n'y a aucun chef qui a ça. Au-dessus, il y a ce qu'on appelle l'honneur Ndvoa. Donc, Ndvoa, c'est une sorte de perroquet, c'est rouge, parce qu'il est chef d'armée. Quand Mwachisenge, moi j'ai eu la chance de voir mon père et régner, mon frère régner. Maintenant, il y a mon neveu qui est là, mon cousin, je ne l'ai pas beaucoup vu parce que j'étais absent du pays. Mais c'est autre chose, hein. Quand on est dans les Chipoy, quand on lui rend des hommages. J'ai vécu, c'est pas que je raconte. Chikapa, ils ont vu leur roi. Les chefs se sont mis à terre. Ils lui ont rendu les hommages qu'il faut. Un roi aussi pauvre peut-être en lui donnant autant de tribus. Le roi n'a jamais été riche, n'a jamais été pauvre. Le roi a ce que lui donne sa population. C'est tout. Quand en dehors de ce qu'il a, il peut faire le commerce, il peut se débrouiller, ça c'est lui. Mais un roi, un chef du point de vue coutumier, c'est quelqu'un qui n'a rien, à qui on donne tout, pour redistribuer. Voilà la notion du chef à l'africaine. Ce qui s'est passé là-bas, c'est ce qu'on appelle Kouwaïlila. Il est allé investir les chefs coutumiers, qui n'attendaient que cette occasion-là. Rien d'autre que ça. Ça a démontré que les Tchokwe sont organisés. Et si jamais il n'y avait pas de symposium, non, que serait devenu ce chef coutumier investi par le roi Mwachisenge? Mais attendez, ça n'avait rien à voir avec les symposiums. Hein. Nous sommes allés fêter le 2e anniversaire de la mutuelle Tchokwe à Chikapa, où il y avait l'accueil du roi, où il y avait les symposiums, et où il y avait les Kouaïlila, donc cette cérémonie au stade. C'est tout. Donc ça fait partie des festivités, les festivités d'organisation du 2e anniversaire de la mutuelle Tchokwe. Nous le voulons ainsi à Kolwezi et même davantage. Voilà, et nous allons suivre avec vous un extrait qui est tiré d'un article scientifique que vous avez écrit. Et nous allons du moins donner lecture à cet article, ou donner lecture de cet article-là. On va lire pour nos téléspectateurs. En vue de lever tout équivoque, il paraît utile de rappeler la définition de l'intellectuel faite par Feu Monseigneur Bakolé ou à Ilunga. Selon lui, l'intellectuel digne est un homme qui emploie son intelligence et tout son savoir et sa culture pour voir clair dans la vérité, pour communiquer aux autres ce qu'il a vu et compris, pour transformer la réalité en communion avec d'autres, en vue de la réalisation d'une vie et d'un monde où tout homme, dans toutes ses dimensions, peut vivre pleinement. Tout à fait. Mais c'est tiré de votre article scientifique. Oui. Mais apparemment, cet extrait paraît en contradictoire avec le propos qu'aurait tenu Monsieur Richard Mouège. Voilà. Sur le peuple Tchokwe. Ouais, voilà, il faut que ça soit clair. Il y a sur Internet un article
qui était titulé le Conseil spécial Mouyeji amène le tribalisme au Katanga ou quoi. J'ai lu l'article. Moi, c'est un article qui est publié sur un site internet. C'est une information qui circule. Est-ce que cette information est vraie ou fausse? Je ne l'attribue pas au Richard Mouyeji est-il un tribaliste qui sème la haine dans l'ex-Katanga? Je ne sais pas. Moi, j'ai lu les propos qu'on lui prête ou qu'il aurait tenus. Moi, je ne sais pas, je n'étais pas là. Donc, moi, ce que je traite, c'est l'information, pas l'originalité ou la véracité de l'information. Mouyeji est un frère, c'est un ami. Ceux qui connaissent, ils savent que nous sommes ensemble et nous nous entendons très très bien. Ici, c'est une information qui est donnée où on traite les Tchoukwé d'esclaves, de bêtes et tout ça. Les gens ont lu. Est-ce que c'est vrai que les Tchoukwé sont ce qu'ils sont? Je me dis, il l'aurait dit, il ne l'aurait pas dit. Mais ce que nous vivons tous les jours, c'est quoi? Depuis des années, les Tchoukwé sont méprisés. Ils sont pris pour des moins que rien. Ce qui a été dit là, on les dit tous les jours. Est-ce que vous confirmez quand même? Je confirme le fait que ce qui est dit là, on le vit tous les jours. Mais le Tchoukwé, c'est de sa faute parce qu'il ne se fait pas... Lui-même n'est pas conscient, le Tchoukwé, le commun de Tchoukwé. Il ne sait pas ce qu'il vaut. Moi, je connais, je le dis toujours, beaucoup ont changé de nom, ils ne savent même pas. Quand il vient à Lubumbashi, il vient du village, après quelques mois, il ne sait plus parler Tchoukwé. Il a le complexe de se faire valoir Tchoukwé. Il se gêne. C'est dommage. C'est parce qu'il ne se connaît pas. Mais c'est pour la plupart de Congolais, hein, surtout dans les pays. Le Tchoukwé, c'est un drame. C'est un drame. Il y en a qui se jettent. Et là, félicitations, bravo. Je ne fais pas leur promotion, mais au peuple Luba, qui se considère et qui aime bien parler de leur Voilà langue. un bon exemple. Voilà. Il y en a plein. Mais nous, là, nous sommes très nombreux. On a prouvé ce que nous sommes. Mais malheureusement, ce complexe-là, on va l'enlever. C'est ce qu'on appelle, moi j'appelle la crise identitaire du Tchoukwé. Mais pourquoi voulez-vous que le Tchoukwé parle la langue Tchoukwé ou pas le Tchoukwé pendant que vous avez une langue, disons, provinciale, si pas ethnique, c'est les Swahili, non? Mais dites-moi, les Swahili sont de quelle tribu? Toutes les tribus ici ont leur langue, non? Moi je ne leur demande pas au Tchoukwé de ne pas parler Swahili. Il y a une langue provinciale, alors parlons de la langue provinciale. Mais quand je parle de Tchoukwé, de ma tribu, ça n'a rien à voir avec les autres tribus. Mais plus fort, il y a des Tchoukwé qui ne veulent même pas entendre parler leur langue. Mais ils parlent la langue des autres. Pourquoi? Des langues qui, du point de vue démographique, historique et tout ça, qui ne le veulent pas. Ils sont complexés. Mais pourquoi ils sont complexés? Parce que les Belges l'ont assujetti. Pour avoir un travail, pour être bien, il faut nier que tu es Tchoukwé. Tu vas là, on peut... Chez nous, on dit, hein, l'enfant ne va là où sort la fumée. Dans tous les divorces qu'il y a, la plupart, les enfants vont chez leur mère. C'est là qu'ils trouvent à manger. Est-ce que vous ne craignez pas que ce discours soit celui qui pousse les Tchoukwé à la déconsidération des autres tribus? Non, justement. Qu'ils soient à leur place et les autres le prennent comme tel. C'est énormément de risques que je prends. Beaucoup de sacrifices. Mais je le fais parce que le moment est venu pour que le Tchoukwé se sente valorisé, qu'il soit fier de ce qu'il est, et qu'on soit avec les autres dans la construction de ce pays. Et pourtant, vous êtes transnational, vous êtes à travers l'Afrique. Mais nous vivons dans combien de pays? Alors pourquoi vous êtes déconsidéré? Non, on n'est pas déconsidéré, on est assujetti, on est victime de la colonisation. Et après... Et dans tous ces pays d'Afrique, vous êtes assujetti? La même chose, mon frère. Je peux vous donner des mails que je lis, des Tchoukwé qui sont en Zambie, des Tchoukwé qui sont en Angola. Les félicitations et les honneurs qu'on me donne pour avoir créé la mutuelle Tchoukwé, pour avoir créé, élevé la conscience Tchoukwé. Vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai créé un site, Moutambi. Allez voir. J'ai des éloges de partout, sauf de ceux qui devaient être le premier à le faire. C'est un drame. C'est un drame, mon frère. Mais je sais, j'ai ma mission, je la remplis, j'ai fait ma part. Comme je dis, je joue ma partition. C'est tout. Laquelle? L'éveil de la conscience Tchoukwé, le recentrage du peuple Tchoukwé, que nous soyons ce que nous étions avant l'arrivée du Belge et que nous allions au-delà par l'émergence. Et jusque-là, vous sentez déjà être quelque part depuis que vous avez le bâton de commandement? Ah oui, on est loin. Devant vous, là, il y a un diplôme. Il est là, la preuve. J'étais plébiscité comme porte-étendard de la culture Tchoukwé.
J'ai fait combien d'émissions avec vous? J'en ai fait combien à travers Kinshasa ici et à travers le monde? Est-ce qu'avant que la mutuelle soit là, on entendait parler de Tchokwe? Où? Quand? Et comment? Voilà le travail que je fais. Beaucoup de sacrifices, ça a beaucoup de conséquences sur ma personne et ma famille. Mais bon, chacun a son rôle. Et parlons de ce diplôme-là. Pourquoi vous l'avez eu? Pourquoi? Mais c'est expliqué. Pourquoi il est intitulé diplôme d'excellence et de mérite? Qu'est-ce que vous méritez? Je suis excellent. Je mérite justement d'avoir éveillé la conscience Tchokwe. Je mérite d'avoir organisé le symposium, le premier dans ce pays, où on a parlé de l'histoire, de l'art, de la culture Tchokwe. C'est un mérite. Je passe avec vous à la chaîne, ici sur votre chaîne. Je passe sur d'autres chaînes. Vous croyez que... Et ils ont vu tout ça. Donc, ils disent ça. C'est un travail qu'on n'a jamais fait. D'ailleurs, dans leurs mots, ils ont dit qu'on n'a jamais primé quelqu'un qui a fait un travail culturel. C'est de la culture, c'est pas de la politique. Donc, nous appelons aussi les Tchokwe à avoir de la considération à l'émission Empire des connaissances, parce que grâce aussi à cette émission, vous êtes arrivé à ce niveau-là. Beaucoup de considération envers les médias. Je ne peux pas faire la publicité, hein, mais vous êtes parmi eux, Numérica, la télévision nationale également l'a fait, et puis les radios notamment, et plus précisément la radio Capi. Pourquoi on n'a pas au-delà? Parce que vous savez que tout ça demande de l'argent. Si moi j'avais les moyens comme avant, et j'ai mis beaucoup de moyens pour être ce qu'on est, on serait très loin. Croyez-vous que c'est un diplôme que vous avez mérité, alors que peut-être ça peut être quelque chose de... Ça, c'est pas mon problème. De clientélisme. C'est pas mon problème. Je n'ai pas demandé ça. Ils m'ont appelé pour dire, vous méritez, venez, on va vous primer. On m'a primé. J'ai été plébiscité. Je ne l'ai pas demandé. Et quelle est la réaction de Tchokwe sur ce diplôme? En tout cas, j'en ai beaucoup de considérations. Et beaucoup de certains, mais pas de ceux à qui je vais les avoir réellement. Mais comment? C'est la vie, hein, on avance. Très bien. Alors parlons du symposium. Après le stade, après votre diplôme, nous avons ausculté ce point-là. Allons maintenant au symposium qui a connu plusieurs sujets. Mais nous voyons d'abord, nous allons suivre ce symposium-là, très chers téléspectateurs. Tchokwe Laoula. Qui veut dire, peuple Tchokwe, réveillez-vous. Et tenons-nous main dans la main pour bannir les divisions inutiles entre les différentes communautés Tchokwe. Les rois Mwachisengi, présent à ses assises, s'est exprimé en ces termes. Parité oblige, nous avons noté la présence de Madame Émilie Zola, professeure associée à la faculté des lettres et sciences humaines à l'université de Lubumbashi. Nous vous proposons ici un extrait de son exposé, beaucoup applaudi. Pourquoi négliger ces chansons alors qu'elles véhiculent un message très très important pour le développement de la RP Congo, le développement de l'Afrique et pourquoi pas du monde? Merci beaucoup. La musique c'est un langage humain de toutes les sphères et de tous les âges. Elle accompagne tous les moments de l'existence. La musique est la compagne de tous les instants. Elle tient une place primordiale dans l'identité culturelle d'un peuple. Et là, je n'en dis pas plus, c'est le peuple Tchokwe. Donc, la musique est le ciment des populations et moteur d'un dialogue fécond. La musique est considérée comme un art
société. Elle est depuis lors associée à toutes les cérémonies de nature diverses. En Afrique, elle est inspirée, multiple et vivante. Alors il y a eu beaucoup d'auteurs qui ont parlé de la musique. Il y a un qui a dit que c'est le premier langage de l'Afrique. Son mode d'échange, son jeu social privilégié et un patrimoine de tout un chacun. J'insiste pour dire que la musique, c'est l'héritage, c'est un patrimoine à ne pas laisser tomber un seul instant, mais un patrimoine. Et pourquoi avez-vous préféré que cette manifestation ou ces différentes conférences se tiennent dans cette église catholique? Non, c'est le seul lieu où on pouvait avoir beaucoup de monde. Pour votre information, jamais cette église n'a fait la moitié pendant des cérémonies religieuses ou même les messes. Mais nous étions pleins et les gens étaient dehors. Et pourtant l'église paraît petite, comment on n'a jamais fait... Ça n'a jamais été rempli. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les originaires de Chikapa. Ça n'avait jamais été rempli. Et qui ne sont pas certainement catholiques peut-être. Mais là c'était des Tchokwe, catholiques ou pas. Nous avons eu un endroit que la paroisse nous a offert, c'est le lieu le plus grand de Chikapa pour une conférence de cette taille-là. Oui, jamais cette église n'a jamais connu cette population. Jamais. Vous avez vu le nombre de chefs coutumiers qu'il y avait? Vous avez vu les participants? La joie qu'il y avait? C'était émouvant. La chair de poule, quand je vous en parle. Mais ça a démontré que les Tchokwe sont un seul peuple, uni, et ils sont en train de réécrire leur histoire. Alors, nous, dans cela, vous avez pris parole, suivant un peu le discours que vous avez prononcé à cette occasion-là. Oui, un petit commentaire par rapport à votre discours, par rapport à votre mot. Non, j'ai introduit les symposiums en tant que président de la mutuelle Tchokwe, en remerciant le président de la République, parce que c'est grâce à lui qu'on se retrouvait là-bas, le ministre de la Culture et des Arts, son Excellence Banza Moukalai, qui nous a parrainé, et puis je remercie